Bonjour les amis. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que ce soir j'ai un IRM. Un IRM dans le cadre du cancer stade 4, donc avec métastase. Avec métastase, ça sert à quoi? D'abord, pour les oncologues, ça sert à savoir l'importance de la progression éventuelle de mon cancer. Si les métastases, ces deux métastases qui étaient déjà présentes en 2018 ont grandi, encore faudra-t-il arriver à le déterminer, ça montrerait que mon cancer progresse, bien qu'il avait été complètement effacé, PSMA, scanner PSMA le prouvant, en 2021 et 2022, puisqu'il n'y avait plus la moindre trace sur mon omoplate et sur ma vertèbre T4. Alors aujourd'hui, les amis, j'ai fait depuis ce qu'on appelle des scanners PSMA. Alors, ceux-ci absorbent, les métastases absorbent du gallium. Et ce gallium fait un halo lumineux rougeâtre. Et en fonction de l'importance de ce halo lumineux, en fonction de l'importance de ce gallium absorbé, on estime, mais on ne fait qu'estimer, l'importance des métastases. Mais bien évidemment, ce qui est important pour moi et ce que nous avons réclamé à mon oncologue, c'est de savoir la taille des métastases. Parce qu'il n'y a que la taille qui peut dire s'il y a progression ou régression. Puisque la quantité de gallium qui peut être absorbée par les métastases peut être différente suivant la quantité injectée et suivant le moment où on est passé sur ces métastases, où le scanner est passé sur ces métastases. Donc là, c'est quelque chose de très important, à savoir la taille. En fonction de cette taille, où il y a progression, et les oncologues peuvent calculer, entre guillemets, le temps qui me reste, ou alors, il n'y a pas de progression, et à ce moment-là, si elles ont disparu, si elles sont stables, eh ben, à moi de continuer à faire ce qu'il faut pour qu'elles ne grossissent pas et qu'elles ne reviennent pas. Je pars dans l'esprit qu'elles sont là et qu'elles ont grossi. Comme ça, je ne peux avoir qu'une bonne surprise, les amis. Alors maintenant, c'est pas parce que les oncologues vont me donner une date, j'irais dire, de fin de vie, hein, il faut bien appeler un chat, que je vais y croire. Notre corps a des tonnes de possibilités. On ne connaît pas la réactivité à certaines, aux jeunes, à plein de nouveaux traitements comme l'acide lipoïque avec le Garcinia cambogia qui vient d'être interdit, avec le fenbendazole, avec l'ivermectine et bien d'autres qui sont en cours de publication mais dont on n'a pas encore les résultats de publication. C'est tellement ardu, c'est tellement compliqué que les pairs doivent vraiment étudier de manière à savoir, à comprendre nos arguments, nos pourquoi. Mais on est certain qu'on va révolutionner la science à ce sujet-là. Et j'ai le plaisir de constater que sur Academia, j'ai encore pris
1000 personnes de plus qui font partie d'universités, des chercheurs, des biologistes, des professeurs, qui regardent le cas de Guy Tenenbaum. Ils sont maintenant plus de 4900. Il y a quelques mois, j'étais à 3800 ou quelque chose comme ça. Donc, j'intéresse. Quand je dis j'intéresse, c'est pas moi qui intéresse, évidemment, c'est notre protocole qui intéresse. Et les amis, ce que je tiens à vous dire, mais sans faire une fois de plus de mauvais esprit, c'est je ne fais qu'informer un radiologue dont le métier, c'est bien de déterminer, entre autres, les cancers, la radiologie. Ce monsieur nous explique, je vous mets la vidéo. Personnellement, moi je suis radiologue. Si j'ai un cancer, je ne franchis pas la porte de l'hôpital. J'ai vu trop de malades mourir des effets de la chimiothérapie. Je pense que vous le savez, mais le public ne le sait pas, 50% des malades qui meurent du cancer meurent de leur traitement agressif. Donc, moi si j'ai un cancer, premièrement, je débranche tout, le boulot, et je jeûne. Parce que c'est très difficile de jeûner quand vous travaillez, surtout dans les professions médicales, où vous avez une charge émotionnelle très importante et vous prenez la charge de vos patients. Donc je jeûnerai, moi 30 jours, sans problème, je vais débrancher le moteur du cancer. Et donc, si vous avez un patient exceptionnel, vous pouvez lui conseiller. Sinon, vous avez plein en France, ça se développe partout les semaines de jeûne. Et je crois qu'il faudrait qu'on travaille ensemble, médecins, pour éventuellement avoir un centre où nous pourrions, parce que vous avez des centres en Suisse, mais il faut avoir des moyens financiers quand même assez importants. Donc, si vous avez un patient exceptionnel, vous lui dites de jeûner, vous lui faites acheter, il y a des livres qui se fait bien qu'il faut qu'il lise, c'est pas compliqué, il suffit de ne pas manger pendant 30 jours, alors il faut faire une supplémentation, etc. Et vous voyez votre patient au moins une fois par semaine pour vérifier le poids, la tension, parce que la tension, il y a des hypotensions, etc., des migraines, donc il y a des petits détails pour arriver, mais le bon Dieu nous a donné le jeûne. Personnellement. Enfin, ce monsieur nous explique que la chimiothérapie, d'après lui, je dis bien d'après lui, tue 50% des malades, les 50 autres pourcents étant bien sûr tués par le cancer lui-même. Mais c'est quand même énorme. C'est énorme de savoir qu'on vous donne un traitement qui peut vous tuer. Alors bien évidemment, moi j'ai eu la chance, je ne suis pas plus malin que les autres, hein. Je n'ai pas eu à refuser la chimiothérapie. Pour moi, c'était trop tard. On m'a dit, t'es foutu, t'as des métastases partout, ton cancer est trop avancé, rentre chez toi, règle tes affaires et profite de tes derniers mois. Voilà. Donc, j'ai pas eu le choix. Je ne suis pas un surhomme qui a dit non, je ne prendrai pas la chimio parce que je suis plus malin que tout le monde. Absolument pas. J'aurais fait comme tout le monde. J'aurais accepté, on est tellement démoli quand on apprend qu'on a un cancer, en particulier phase terminale, qu'on accepte tout, les amis. J'ai bien accepté mon orchidectomie et je n'ai cherché qu'après avoir accepté, et c'est là que j'ai vu que c'était une vaste connerie, il n'y a pas d'autre mot. Et j'en souffre encore aujourd'hui, et ça fait maintenant presque 7 ans que je souffre du manque de testostérone. De grands professeurs, de grandes études, depuis 13 ans, mettent même de la testostérone en remplacement aux cancéreux qui ont été supprimés, dont on a supprimé la testostérone, puisqu'on se rend bien compte depuis longtemps maintenant, depuis 12-13 ans, que la testostérone ne nourrit pas le cancer, que la testostérone n'est pas la cause du cancer,
mais que ce sont les œstrogènes. Et c'est très facile, le professeur Schulman l'explique bien. Qui c'est qui a des problèmes de testostérone? C'est les vieux, c'est jamais les jeunes. Et les jeunes n'ont jamais de cancer de la prostate, et les vieux ont pratiquement toujours un cancer de la prostate. 80% à 80 ans, 90% à 90 ans. Voilà les amis, je vais vous mettre cette vidéo très intéressante et je tiens à vous dire que si vous cherchez le nombre de professeurs qui aujourd'hui refuseraient la chimiothérapie au cas où ils attraperaient un cancer, les statistiques sont extrêmement importantes. Et pourquoi ils refuseraient? Parce qu'ils savent, comme le dit le professeur Thomas Seyfried, que ça ne sert à rien. La longévité n'est pas davantage avec ou sans chimiothérapie, quand on a un cancer phase terminale, mais par contre ce qui est certain, c'est que la qualité de la vie, elle, est dégradée de manière considérable. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et quelles que soient les statistiques, et j'en suis une preuve, on m'avait donné 2-3 mois à vivre, 7 ans après les amis, je suis toujours là, je n'ai mal nulle part. Alors pourquoi les amis? Pourquoi? Simplement parce que j'écoute ce que disent les grands professeurs, les prix Nobel. Je lis les revues scientifiques de haut niveau et j'écoute et je mets en pratique ce qu'ils disent. Et vous le savez, dans peut-être quelques jours, quelques semaines, va paraître notre dernier livre, Nat Océane et moi-même, qui explique 90 nutriments naturels contre le cancer. Et ces 90 nutriments, les amis, ça aide, c'est prouvé. C'est prouvé où? Dans tous les journaux professionnels de haut niveau, tout comme PubMed, gouvernement américain. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.